Salut, je suis Anna. Je vis au Congo et mon histoire est un réel témoignage que Dieu agit encore. Il y a de cela 1 an, le Seigneur Jésus a agi dans ma vie et j'ai compris qu'il est le même aujourd'hui comme il a été hier. Avant de te raconter mon histoire, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. J'ai grandi dans une famille qui ne connaissait pas Jésus. Mon père était très souvent absent de la maison et ma mère faisait du petit commerce pour s'occuper de nous. Car mon père gagnait de l'argent, mais dilapidait son argent avec des femmes mondaines. Il ne rentrait à la maison que lorsque tout était terminé. Vous vous imaginez bien évidemment tous les problèmes que cela pouvait causer à la maison. Maman était tout le temps en colère. J'étais l'aînée de 6 enfants. Tout cela se passait devant mes yeux. J'étais déjà consciente de la situation qui prévalait à la maison et j'avais de la peine pour ma mère. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à accompagner ma mère à faire son commerce. Elle avait un emplacement en petit marché du coin. Elle vendait de la nourriture. Chaque fois que maman était absente, il y avait des hommes qui venaient me faire la cour et qui me donnaient de temps à autre beaucoup d'argent. C'est comme cela que j'ai commencé à sortir avec des hommes pour de l'argent très jeune. J'avoue, j'étais ignorante. Je pensais pouvoir bien faire pour alléger la tâche à ma mère. Pour moi, c'était normal. D'ailleurs, plusieurs jeunes filles le faisaient autour de moi. À l'âge de 18 ans, j'étais convoitée par plusieurs hommes riches. Je ne me cachais plus aux yeux de maman. C'est ainsi que j'ai commencé une vie de prostitution voilée, jusqu'à ce que je rencontre un monsieur au nom de François. Il était un homme d'affaires. Il voyageait beaucoup et avait beaucoup d'argent. François était 2 fois plus âgé que moi. Il aurait pu être mon père, mais j'étais plus attirée par son âge que par sa personne. Je me suis mise en couple avec les encouragements de mes parents, qui profitaient d'ailleurs très bien de son argent. Je l'ai rejoint dans sa somptueuse maison en ville. Non seulement je vivais avec un homme sans être mariée, mais j'allais encore avec d'autres hommes lorsque mon mari n'était pas là. J'étais une grande prostituée voilée. Je faisais semblant d'être une personne normale, pourtant je me prostituais à l'insu des autres. Quelques années plus tard, je m'inquiétais de ce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. J'ai fait plusieurs traitements dans des hôpitaux, mais c'était vain. Je me suis donc retrouvée chez des marabouts. Je faisais tout ce qu'ils me demandaient, mais sans suite positive. Je n'arrivais toujours pas à concevoir. J'ai même été renvoyée par mon soi-disant mari. Ne pouvant plus rentrer chez mes parents, j'ai dû quitter la maison et je me suis installée dans une petite chambre dans un autre quartier de la ville. Là-bas, il y avait des jeunes filles qui y vivaient aussi. Je n'avais pas d'argent. J'avais vendu certaines de mes affaires personnelles pour pouvoir louer cette chambre-là. Vu qu'il ne m'en restait plus assez pour vivre, j'étais obligée de chercher du travail. J'ai donc postulé pour être ménagère dans une maison et j'ai été retenue. 2 jours plus tard, j'ai commencé mon travail et tout se passait bien. J'avais remarqué que ma patronne était une femme qui craignait Dieu. Elle me parlait de Jésus tout le temps, mais je n'étais pas vraiment intéressée. Seulement, elle ne se fatiguait pas d'en parler, surtout qu'elle savait que je n'avais pas une vie correcte devant Dieu. Anna, je te considère déjà comme ma fille dans cette maison. Et puisque je te considère comme telle, je ne peux pas accepter de te voir t'enfoncer dans le gouffre. Change de vie, Anna. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas une vie honorable que de livrer ton corps aux hommes de la sorte. Maman, ma vie n'est pas rose. J'ai besoin de ça pour payer mes factures. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais le chemin que tu as choisi n'est pas le meilleur. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. La Bible dit dans Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Aussi mon Dieu suppliera selon ses richesses à tout ce dont vous aurez besoin, et vous donnera sa gloire en Jésus-Christ. » Maman, j'ai compris, je le ferai, mais pour le moment, je ne peux pas encore décider de cela. Quelques années plus tard, je tombais gravement malade et les résultats de mes tests ont révélé que je suis séropositive. J'avais le sida. Je n'en revenais pas. Ce jour, lorsque le médecin m'annonça les résultats des examens, j'étais tellement abattue que je voulais mourir. J'étais persuadée que j'allais mourir dans quelques jours. Autant mieux mourir une fois. N'ayant pas assez d'argent pour me soigner, ma patronne décida de prendre certains frais à sa charge. Elle était tellement gentille. Un soir, elle vint dans ma chambre et me dit ceci. «
Sais-tu que Jésus peut te guérir? Si tu lui donnes ta vie et si tu lui fais confiance, il peut changer tes larmes de tristesse en larmes de joie. Crois seulement et tu seras sauvé. La Bible dit dans Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Et que dois-je faire? Accepte simplement Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur et tu seras sauvé. Comment faire pour l'accepter? Change de vie. Arrête cette vie de débauche que tu mènes, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mène une vie qui plaira à Dieu, et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Je veux retrouver la guérison, et si Jésus peut me guérir, alors j'accepte de le suivre. J'ai commencé à étudier la parole de Dieu avec ma patronne. J'assistais aux enseignements bibliques pour comprendre qui est Jésus et comment le servir. Un soir, une sœur en Christ me parla d'un homme de Dieu qui faisait des enseignements et des prières par le biais d'une application qu'il fallait télécharger. Par la foi, je pouvais être guérie à travers ces prières. C'est ainsi que je téléchargeais l'application. J'écoutais tout le temps les témoignages des autres et cela me fortifiait davantage. Jusqu'au jour où, lorsque je suivais la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une jeune fille qui a le VIH-Sida et qu'elle reçoit sa guérison au nom de Jésus. Je me suis levée, j'ai commencé à crier « C'est moi, c'est moi !» Le Seigneur m'a localisée. Merci Seigneur. Ce jour, j'étais toute heureuse. Je louais le Seigneur, je n'arrivais pas à croire que le Seigneur m'avait localisée. 2 semaines plus tard, j'entrepris d'aller refaire le test de VIH pour attester que j'étais vraiment libérée. Je me rendis donc à l'hôpital, mais avant de sortir de la maison, je dis à Dieu « Seigneur, tu m'as guéri et j'ai foi en toi. Je sais que mon résultat sera négatif. » À l'hôpital, pendant que j'attendais que le médecin m'appelle pour me remettre mon résultat, je ne cessais de le louer. Quelques minutes après, ce fut mon tour. « Bonjour. »« Bonjour docteur. » Dites-moi, après votre dépistage, avez-vous bu des médicaments pour un quelconque traitement? Non docteur. Tout ce que j'ai bu jusqu'ici, ce sont mes antirétroviraux. C'est vraiment incroyable. Vos résultats sont à présent négatifs. J'avoue que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Oh, merci mon Dieu. Docteur, mon Dieu m'a guéri. Je sortis de la salle remplie de larmes, mais c'était des larmes de joie. J'étais guérie. Le Seigneur Jésus m'avait guérie. Je courus chez moi et j'allais annoncer la bonne nouvelle à ma patronne, qui bénit le Seigneur à son tour. Après m'être consacrée à Jésus, il m'a fait grâce. Je me suis mariée et j'ai actuellement 2 enfants.